Zone Australe, avec les peintures Mauvillac Réunion et Air Mauritius. Pour cette troisième semaine à l'île Rodrigue, Zone Australe nous emmène en randonnée sur les sentiers de la Cendrillon des Mascareignes pour découvrir la beauté des paysages de cette petite île et la richesse de sa faune et de sa flore. Reportage signé Serge Marisy et Sylvie Chausset. À 600 km au nord-est de Maurice, Rodrigue, la plus petite des îles Mascareignes, s'étend sur 18 km de long pour 8 de large. La plus petite, mais aussi la plus vieille d'un point de vue géologique. Une particularité qui lui vaut la présence d'une trentaine de grottes. L'une d'entre elles, la Grande Caverne, accueille 25 000 visiteurs par an. Longue de 500 mètres, elle a été spécialement aménagée pour faire admirer ses stalactites et stalagmites âgées d'1,5 million d'années. Un vrai conservatoire de la biodiversité rodriguaise. Cette partie, c'est un peu la mémoire de Rodrigue, et qui est un héritage pour l'île, parce que le calcaire étant d'une nature qui conserve le passé, c'est que beaucoup d'indices ou de restes des animaux disparus, par exemple, le solitaire, les tortues géantes, les pigeons, les perroquets de Rodrigue qui ont disparu, on retrouve ces ossements qui sont semi-fossilisés, qui sont fossilisés dans la caverne. L'époque voudrait investir beaucoup d'argent d'envoyer les scientifiques ici pour les fouilles. C'est ici qu'a été créée la réserve François Legoix. Elle porte le nom du colon français arrivé à la fin du XVIIe siècle, à une époque où l'île, totalement déserte, était le paradis des tortues de terre. Une espèce endémique de Rodrigue, aujourd'hui disparue, mais très proche des tortues d'Aldabra et des tortues radiata de Madagascar. C'est donc ces reptiles qui ont été choisis pour tenter de repeupler l'île lors de la création du parc aux tortues en 2006. Parce que le but, principalement, on veut faire que la nouvelle génération y voit ce qu'il y avait 300 ans au-dessus là, à l'époque de François Legoix. Parce qu'il y avait immensément de tortues. Parce que lui disait qu'il pouvait faire 100 pages chaque carapace des tortues. Nous, on veut que les enfants puissent revoir ce climat qu'il y avait auparavant. De 300 au départ, ce sont aujourd'hui plus de 2000 tortues qui vivent dans le parc. À terme, l'objectif est d'en remettre en liberté un peu partout dans l'île. Un projet qui s'inscrit dans une ambition de conservation de la nature. Consciente de la richesse de sa biodiversité, Rodrigue s'attache à la préserver sur terre, en mer et dans les airs. La visite à l'île aux cocos, à la pointe ouest du lagon, est strictement réglementée. On ne peut la faire qu'avec un guide, dans une ambiance hitchcockienne. On est dans une réserve naturelle, on est sur l'île Coco. Et l'île Coco, c'est une île qui fait 1,5 km de long et 127 mètres de large. Nous avons ici 4 types d'oiseaux, dont 2 espèces de sternes et 2 espèces de nodis. Et en fait, nous avons ici plusieurs organisations qui s'en occupent de cette île. Nous avons comme les gardes forestiers qui restent ici en permanence pendant 48 heures. Et chaque 48 heures, nous avons un échange de gardiens. C'est pour s'assurer que l'île est bien protégée, que le visiteur ne dérange pas trop les oiseaux, ou encore que les pêcheurs ne viennent pas pratiquer des pêches frauduleuses dans le lagon ici. Pendant l'été austral, période de reproduction, l'île accueille jusqu'à 40 000 oiseaux. Les plus nombreux sont les nodis bruns et nodis marianne qui cohabitent avec la goélette blanche. La sterne fuligineuse, également présente sur l'île, est plus difficile à voir. Dans la vallée de Cascade-Victoire, ce sont les pailles en queue à brun rouge et à brun jaune, endémiques de Rodrigue, qui sillonnent le ciel. Le site est une destination de randonnée que l'on atteint en traversant des plantations de manioc, maïs, patates douces et curcuma par les chemins cabris utilisés depuis toujours par les éleveurs. On travaille beaucoup sur les sentiers, il y a beaucoup de groupes qui travaillent dessus et bientôt on aura une carte numérisée pour les sentiers randonnés à Rodrigue et ça va être bien, quoi. Il y a beaucoup de choses à voir. Rodrigue, l'atout de Rodrigue, c'est un peu ça, hein, la marche à pied, la mer, c'est ce qu'on a, hein, le soleil, la mer et les balades à pied. C'est ce qu'on appelle des éco-balades. Du mont Limon, point culminant de Rodrigue flirtant avec les 400 mètres, se dégage une vue panoramique sur les cultures en terrasse et le lagon scintillant. À chaque pas, une nouvelle découverte. Et la magie de la randonnée à Rodrigue, c'est ça. C'est de démarrer
par un petit village et puis de traverser les petits sentiers que les gens ne connaissent pas bien. Et l'avantage d'être accompagné d'un guide, c'est justement de découvrir ces petits sentiers que prennent les pêcheurs ou les gardiens d'animaux et d'arriver à la fin sur une plage déserte et surplomber toujours tout le lagon et toutes les petites criques qu'il y a tout au long. Trou d'Argent, Grand'Anse, Anse-Bouteille, ces criques charmeuses s'égrènent sur la côte est. Accessibles uniquement à pied, elles somnolent dans le parfum iodé des embruns, mêlés aux effluves sucrés des acacias. Bovins, moutons et chèvres s'y promènent en liberté. Mais nul besoin d'avoir une agilité de cabri pour suivre ces sentiers. Les randonnées à Rodrigue sont accessibles à tout le monde, même les enfants peuvent faire des randonnées. Et on peut faire des balades sportives, des randonnées sportives pour ceux qui marchent beaucoup plus. Et on peut faire des balades, des randonnées pour les gens qui aiment découvrir, voilà, prendre le plaisir de voir les plantes médicinales, les plantes endémiques comme on a vu sur notre sentier ce matin. Et juste le fait d'apprécier. Voilà. Découvrir et rencontrer aussi la population locale, réputée pour sa gentillesse. Nous adorons ces randonnées tout autour de l'île et aussi les gens que nous rencontrons sont extrêmement aimables avec nous, que ce soit un gardien de chèvre ou un gardien de vache. Tous ces gens sont extrêmement accueillants et on se sent très très en sécurité. La sécurité, elle est irréprochable aussi à la tyrolienne de montagne malgache, malgré son caractère impressionnant. 4 filins tirés à travers la vallée de Mourouk permettent de glisser 100 mètres au-dessus du vide, sur une distance allant jusqu'à 420 mètres. Une situation idéale pour admirer le paysage avec le regard du Paillenqueux. Adrénaline garantie. Nous poursuivons la semaine prochaine avec Zone Australe notre voyage à Rodrigue pour découvrir les richesses culturelles de la musique locale qui puise ses origines en Europe et en Afrique. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. C'est